Je suis Maguette Mbow, j'ai 25 ans d'expérience dans le numérique, dans le digital. Ma fonction précise, c'est architecte en système d'information. Alors le mot système est important, le mot information est important. Système, c'est on fonctionne de façon atomique, hein. Vous avez un noyau et puis vous avez des constellations tout autour qui forment l'ensemble. L'Afrique c'est chic World, c'est un message. C'est un message que je voulais envoyer depuis la France, puisque j'ai vécu en France, en 2015, à la vue de la radicalisation des sociétés avec la crise des politiques migratoires. Je me suis dit, nous, diaspora, on a un rôle à jouer là-dedans. Et pour ce faire, je voulais dire que l'Afrique c'est chic, c'est pas parce que je suis bien habillé que je suis chic. Ça commence par avoir un comportement de bâtisseur. Bâtir cette Afrique au niveau économique, au niveau social et surtout au niveau culturel. L'Afrique a des richesses, l'Afrique a des valeurs, l'Afrique a des traditions. Elle semble avoir oublié son passé. Elle ne peut se tourner vers un avenir prometteur sans avoir revisité ces valeurs. Et comme le message avait besoin d'un messager, nous avons commencé à Paris avec un t-shirt avec le logo de la marque que je te donne et tu m'envoies un selfie et je communique sur les réseaux sociaux pour créer ce buzz. Et le t-shirt que tu portes t'engage. Et c'est comme ça que nous avons commencé. Je suis devenu par la suite, parce que le message était fort, il retentissait. Il y avait même des amis d'enfance qui étaient dans d'autres pays qui me demandaient à quel point ils pouvaient s'engager dans ce mouvement. Et je me suis dit, tiens, je vais changer de véhicule. Le t-shirt est un messager qui est devenu trop étriqué. Je vais devenir producteur d'événements. Et nous avons produit 80 événements en 4 ans, de tout format. Et le but de ces événements, c'est de faire 3 fois 3 choses. D'abord, les événements que nous produisons sont interculturels. Toutes les communautés sont fédérées à l'intérieur. Ils sont interprofessionnels, donc nous travaillons par secteur d'activité et nous créons cette transversale avec l'Afrique c'est chic qui permet de réunir les secteurs d'activité. Et enfin, c'est intergénérationnel puisque nous invitons des juniors et des seniors pour que le lien se fasse. Les communautés ne se parlent plus trop et c'est dangereux. Les anciens ne transmettent plus et c'est dangereux. Et le but de l'Afrique c'est chic, c'est de créer justement ce trait d'union. Donc ça, c'est le premier triptyque. Le deuxième triptyque, c'est qu'à travers nos événements, on apporte 3 choses. On apporte d'abord de l'information. Hein. Comment savez-vous que votre concurrent fait la même chose alors qu'il est à côté de chez vous? Donc il faut promouvoir l'information et Anna est très bien placée pour le faire à l'échelle continentale. Donc on apporte de l'information sur ce qui existe, sur ce qui se fait, les best practices, etc. Deuxièmement, on apporte des relations. Donc information, relation. On crée des relations. Souvent improbables. Puisque quand on fait un événement interprofessionnel, on sort des silos. Donc on interconnecte en transversal des professions. Où un agriculteur peut rencontrer un avocat. Ou un sportif peut rencontrer un expert comptable, etc. Et les relations se créent comme ça. Et enfin, une fois que l'information passe et que la relation est créée, qu'est-ce qui reste? C'est les transactions. Donc ça, c'est le deuxième triptyque, information, relation, transaction. Enfin, le dernier triptyque, je dis qu'on peut faire 3 fois 3 choses, c'est on part d'un rêve. On apporte du rêve. Mais on ne s'arrête pas qu'au rêve. On va apporter aussi la notion de risque. Quand vous avez un rêve pour qu'il se réalise, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques d'échouer, par exemple. Ce qui n'est pas un échec, évidemment, mais qui est pour nous un enseignement. Et c'est à travers ces rêves et cette prise de risque qu'on arrive à faire des réalisations. Aussi minimes soient-elles, ces réalisations rendent concret une idée qu'on a eue sur le papier et qui devient effective au bout d'un certain effort, au bout d'une certaine connexion, pour que ces idées deviennent des entreprises, pour que ces entreprises deviennent des petites
entreprises, des entreprises de taille intermédiaire pour qu'elles puissent s'associer avec d'autres entreprises et créer des champions africains. Et c'est par ces alliances stratégiques qu'on réussit à faire des champions africains. Mon regard sur l'Afrique, c'est que c'est le siècle de l'Afrique. C'est le siècle de l'Afrique parce que démographiquement, nous savons que ce dividende démographique est en train de s'opérer. C'est le siècle de l'Afrique parce que nous allons atteindre presque 2 milliards d'habitants et il suffit qu'un certain nombre d'Africains, une masse critique d'Africains qui ont le niveau, qui sont éduqués, puissent accéder, revenir à leur pays pour apporter leur savoir-faire et la bascule se fera automatiquement. Donc nous sommes en train, avec cette alliance avec Hub Africa, de travailler sur l'atteinte de cette masse critique de gens éduqués qui ont le niveau et automatiquement l'effet de levier va se faire. Et c'est le message de Hub Africa, c'est le message de Anna, c'est le message de l'Afrique c'est chic. Nous travaillons tous dans le même sens et cette génération que nous sommes porte sur ses épaules la charge d'effectuer cette bascule pour que nous soyons les leaders de ce monde demain.